Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fin du contentieux électoral au Cameroun, récusation du Conseil constitutionnel, annulation partielle pour certains et totale. Suite à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, 18 recours avaient été déposés. Ils ont été rejetés. Au Congo, à partir du 21 octobre 2018, pendant 45 jours, les villes de Brazzaville et Pointe-Noire subiront des perturbations aux fournitures d'électricité. La cause, la maintenance d'une des deux turbines de la centrale à gaz de Pointe-Noire. Et puis en Algérie, les autorités souhaitent éradiquer l'habitat précaire. La deuxième phase de la 24e opération de relogement a permis de reloger des milliers de familles. Le 15 octobre, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a procédé à la remise de 1500 clés. Au Cameroun, fin du contentieux électoral. Il y en avait 18 au total, introduits par les candidats qui exigeaient pour la plupart une annulation partielle ou totale du scrutin présidentiel. Ces recours ont été entièrement rejetés. Les précisions de Corinne Kamsou. Il y aura eu au total 18 recours au cours du contentieux électoral faisant suite à l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 octobre 2018 au Cameroun. De façon générale, ces recours portaient récusation du Conseil constitutionnel, annulation partielle pour certains et totale pour d'autres du scrutin du 7 octobre. À la fin des débats, ce 19 octobre, tous ces recours ont été rejetés. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir et très souvent mis en cause dans ces recours, c'est déjà comme une victoire surtout de la démocratie. Les audiences sont publiques, elles sont retransmises en direct. Vous avez vu que les premiers recours sont allés très rapidement. Ensuite, il y a le recours du candidat Kamto qui est venu avec un nombre considérable d'avocats à qui la parole a été librement donnée. Tout le monde s'est exprimé et je pense que le président du Conseil constitutionnel tenait à ce que tout le monde s'exprime pour que les Camerounais soient tous témoins de ce que la parole est distribuée de façon équitable. Du côté des requérants, c'est plutôt la déception. Après de longues heures de débat, les recours introduits par le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ou encore Joshua Ossi du Social Democratic Front n'ont pas suffi à convaincre les 11 membres du Conseil constitutionnel d'irrégularités durant la campagne électorale, de fraude pendant le scrutin ou même encore de non-conformité des procès-verbaux qui vont servir de base pour la proclamation des résultats de cette élection. Dès lors que le Conseil avait rejeté la demande de récusation, eh bien, on était en droit de s'inquiéter de son impartialité. Et ce qui arrive aujourd'hui ne nous surprend pas. Ce Conseil-là ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait aujourd'hui. Cabral Libi, candidat du parti Univers, a vu sa requête rejetée au motif du non-respect du délai imparti pour le dépôt des recours. Il s'est présenté 73 heures après la fermeture du scrutin. La loi en vigueur prescrit de le faire dans l'intervalle de 72 heures. Passé cette phase du contentieux électoral, tous les Camerounais sont désormais dans l'attente de la proclamation des résultats tels que le prescrit le calendrier électoral. Au Congo, pendant 45 jours, les villes de Brazzaville et Pointe-Noire subiront des perturbations au niveau de l'électricité à partir du 21 octobre 2018, annonce faite par le directeur général d'Énergie électrique du Congo. La cause, la maintenance d'une des deux turbines de la centrale à gaz de Pointe-Noire. Reportage de notre correspondant de Vapenzo. Brazzaville et Pointe-Noire vont connaître des perturbations en fourniture d'électricité du 21 octobre au 5 décembre 2018, selon l'annonce faite par le directeur général d'Énergie et électricité du Congo, Louis Kanoa Elenga. Ces délestages seront observés afin de permettre la réparation d'une turbine de la centrale à gaz de Pointe-Noire endommagée. Durant cette période, nous connaîtrons un déficit de production du fait de l'arrêt de cette turbine et donc une perte de 150 MW, c'est-à-dire près du tiers de toute l'énergie mise sur les réseaux. La République du Congo possède une puissance électrique de plus de 600 MW, alors qu'en l'an 2000, elle n'était qu'à 89 MW. Avec une demande de 400 MW, la fourniture d'électricité n'est pas encore maîtrisée par le fournisseur. Une programmation doit être publiée avant le début des délestages, comme l'exige l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Nous exigeons la publication de la programmation de ces délestages rotatifs
Nous souhaitons également qu'ils puissent continuer sur cette même lancée. Il n'y a pas raison de favoriser surtout les quartiers résidentiels au détriment des quartiers populaires. Les prochains jours s'annoncent sombres pour les habitants de Brazzaville et Pointe-Noire. La centrale à gaz de Côte-Matev produit 60% de l'électricité consommée par la clientèle d'énergie électrique du Congo, contre 40% produite par les centrales hydroélectriques de Mukukulu, d'Imbulu et de Liwesso, inaugurées en mai 2017. Opération de relogement en Algérie, les pouvoirs publics se donnent comme priorité l'éradication des bidonvilles dans la capitale. En plus d'avoir permis d'assainir l'espace urbain, les opérations de relogement ont eu raison de la crise du logement. Regardez ce sujet de la rédaction. Éradiquer l'habitat précaire, c'est l'objectif de la deuxième phase de la 24e opération de relogement lancée dans la capitale algérienne. Plus de 3500 familles, dont plus de 2500 souscripteurs au programme AADL et plus de 1000 familles bénéficiaires de logements publics promotionnels seront relogées le 1er novembre. À l'occasion de la célébration de l'anniversaire du 1er novembre 1954, une vaste opération de relogement aura lieu. Près de 2000 familles occupant les bidonvilles situés à proximité des WED et des immeubles en cours de rénovation vont bénéficier d'un logement. Les pouvoirs publics fournissent des efforts dans le domaine du logement pour faire d'Alger une capitale sans bidonville. En novembre prochain, un total de 100 518 familles seront relogées depuis le début du programme de la Wilaya, amorcé depuis juin 2014. Ça peut aider l'économie du pays. Certainement, dans ce sens que les bidonvilles vont être complètement supprimés. Et donc, côté non seulement hygiène, ça va booster bien entendu, c'est pas disons la santé des gens qui étaient logés d'abord dans ces bidonvilles. Ils vont vivre dans de meilleures conditions. Le 15 octobre, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a procédé à la remise de 1500 clés de logement à ADL et de plus de 1000 clés au profit de familles ayant bénéficié de logements sociaux participatifs. La superficie des terrains restitués depuis 2014 jusqu'à cette opération s'élève à près de 530 hectares. La deuxième phase de la 24e opération de relogement a permis la récupération de 11 hectares. La Somalie se met à l'heure 2.0 grâce aux entrepreneurs. Le pays possède un des débits les plus lents au monde. De nombreuses entreprises locales se lancent tout de même dans le e-commerce. Les explications d'Aïssa Toubari. La Somalie présente l'un des taux de pénétration d'Internet les plus bas au monde et l'un des débits les plus lents. Toutefois, cela n'a pas empêché l'installation de sociétés qui proposent divers produits en ligne. En 2014, le lancement des services de fibre optique dans le pays a contribué à cette dynamique. Aujourd'hui, les gens savent commander des produits sur les marchés en ligne et même en ligne à l'étranger. Comme vous le savez, Internet était très faible en Somalie parce que tout le monde ne pouvait pas y accéder. Mais maintenant, tout le monde peut avoir accès à Internet via mobile, à la maison et ailleurs. Les entreprises en ligne somaliennes auront donc du succès dans un avenir proche. Selon Mohamed Mohamoud, directeur général de Somali Online Market, une entreprise opérant dans le e-commerce, sa société réalise plus de 25 000 transactions de vente par mois. Elle propose toutes sortes de produits, de l'électronique à l'alimentation sur son site web. Mais le manque d'infrastructures freine son essor. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. L'infrastructure des principales villes somaliennes et la plupart des routes ont été brisées pendant la guerre. Nos voitures de livraison et nos motos ont du mal à se rendre sur place. Dans certains cas, il n'y a ni domicile ni adresse postale à suivre lorsque quelqu'un commande des produits en ligne. Selon le ministère des Postes, des Télécommunications et de la Technologie de Somalie, à peine 1,88% des Somaliens utilisaient Internet en 2016. Néanmoins, les entrepreneurs sont confiants et espèrent que dans un avenir proche, le e-commerce sera incontournable dans les différentes transactions en Somalie. De la world music teintée d'instruments traditionnels africains. Partons à la découverte de l'artiste Otoufo. L'artiste togolaise a sorti son premier album le 1er octobre 2018. Sa musique vise la promotion des atouts de l'Afrique. Aimé Fakofi.
Dernier réglage de l'artiste de la chanson Otoufo avant le concert live du 19 octobre à Lomé. Otoufo est une étoile montante de la musique africaine. Pendant plusieurs années, elle a été choriste de grands noms de la musique togolaise, notamment Fifi Rafiatou ou encore King Mensa. Aujourd'hui, elle décide de faire carrière solo en lançant le 1er octobre 2018 son premier album dont le titre exprime une reconnaissance à la vie. L'album #Acida comporte 10 titres. 10 titres, et la vraie thématique, c'est que je chante l'Afrique. L'Afrique avec ses joies et ses peines. Ses joies à travers sa musicalité. Et ses peines, j'ai chanté la corruption. Africa, de son vrai nom, Adjovi Vianney Atoufo, Otoufo a été révélé en 2013 grâce à l'entreprise culturelle de promotion Atout d'Afrique, avec laquelle elle sort un premier single baptisé Datim, qui signifie en français « Laisse-moi ». Après 5 ans de collaboration, les défis de sa direction artistique restent encore grands. Vis-à-vis de la musicalité, les différents rythmes abordés sur l'album et vis-à-vis de la voix de l'artiste, nous osons croire que c'est un album qui a eu une longue durée de vie. Et donc, sur les 5 années à venir, Inch'Allah, elle va participer à de grands festivals. Otoufo fait de la world music. Son premier opus enregistré dans les conditions du live studio promeut des rythmes traditionnels à l'instar du yéké, une danse d'initiation au mariage dans la région des Plateaux, au Togo. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.